On cherche à calculer l'intégrale de 0 à 4 de 1 divisé par x moins 2 au carré dx, si elle existe bien évidemment. Donc il peut arriver parfois que vous ayez des intégrales impropres, mais qui ne semblent pas être impropres. Pourquoi? Parce que si jamais vous remplacez 4 à l'intérieur ici de votre intégrale, vous allez voir que c'est continu, et 0 aussi, c'est continu. Cependant, il s'agit bien d'une intégrale impropre. En effet, la fonction n'est pas continue au point 2. Et puisque 2 se trouve dans l'intervalle 0, 4, alors nous avons une intégrale impropre. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Dans ce cas, on sépare donc notre intégrale en deux parties. On va écrire ceci comme étant l'intégrale entre 0 jusqu'à 2 de 1 divisé par x moins 2 au carré dx plus l'intégrale entre 2 et 4 de 1 divisé par x moins 2 au carré le tout dx. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la convergence de chacun de ces deux. Donc, si les deux sont convergents, on va faire la somme des deux fonctions convergentes et donc avoir le résultat qu'on va obtenir. Mais par contre, si une seule des deux est divergente, on peut conclure que tout est divergent. Donc, on va commencer par cette première partie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer simplement l'intégrale entre 0 et 2 de 1 divisé par x moins 2 au carré dx. Et ceci, c'est égal à la limite lorsque b tend vers 2 de l'intégrale entre 0 et b de 1 divisé par x moins 2 au carré dx. Ceci est égal à quoi? Ici, j'ai la chance de pouvoir intégrer parce que je connais la primitive de 1 divisé par x moins 2 au carré. Donc ceci, c'est la limite lorsque b tend vers 2 de quoi? De simplement moins 1 divisé par x moins 2 que je vais prendre bien sûr entre 0 et b. Et si je remplace là-dedans, je vais avoir donc la limite lorsque b va tendre vers 2 de moins 1 divisé par b moins 2, moins, donc ça fait plus 1 divisé par 0 moins 2, donc moins 2. Et ceci, si jamais je veux calculer la limite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais remarquer que la limite va dépendre de vers où est-ce qu'on tend vers 2. En fait, étant donné que je vais entre 0 et b, alors je tends vers 2 par valeur négative. Il s'agit donc de calculer ceci comme ça. Et si je vais remplacer cela dedans par valeur négative, bien évidemment, j'aurai donc 2 moins 2 qui sera négatif. Et comme c'est négatif, avec un moins ici, j'aurai comme valeur plus l'infini. Donc, c'est divergent. On peut s'arrêter là pour conclure que notre intégrale est divergente. Cependant, il est possible que bien que ce soit divergente, qu'on ait une valeur, c'est-à-dire une valeur qui peut être soit plus l'infini ou moins l'infini. Donc, on peut être tenté en fait de calculer la seconde partie de notre intégrale, c'est-à-dire l'intégrale entre 2 et 4, afin de voir est-ce qu'on obtient encore plus l'infini. Si on obtient plus l'infini encore, on peut conclure que notre intégrale qu'on cherche à calculer est simplement égale à plus l'infini. Mais par contre, si on obtient moins l'infini, tout devient compliqué parce que c'est une indétermination et donc on dira simplement que c'est divergent. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Si je veux calculer la limite entre 2 et 4 de 1 divisé par x moins 2 au carré dx. Donc ceci, c'est égal à la limite lorsque b va tendre vers 2 par valeur positive cette fois-ci, de l'intégrale entre b et 4 de 1 divisé par x moins 2 au carré dx. J'ai déjà trouvé la primitive, alors on peut le calculer directement. C'est la limite lorsque x tend vers, b tend vers 2 par valeur positive de moins 1 divisé par x moins 2. Et ceci, je prends entre b et 4. Donc ceci, c'est égal simplement à quoi? La limite lorsque b tend vers 2 par valeur positive de moins 1 divisé par 2, puisque si je fais 4 moins 2, ça me donne 2. Et ensuite, moins, ça fait plus. Donc, 1 divisé par b moins 2. Et si je calcule cela, en remplaçant b dedans, étant donné que b tend vers 2 par valeur positive, alors cette valeur qui sera ici sera positive. Ce qui fait que je vais avoir donc plus l'infini. Puisque c'est plus l'infini, alors je peux conclure que mon intégrale que je cherchais à calculer dès le départ, l'intégrale entre 0 et 4 de dx divisé par x moins 2
au carré est simplement égal à plus l'infini. Une intégrale divergente, mais quand même on connaît sa valeur. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.